bienvenue à tous, ici vous êtes sur la chaîne des Bro du TCG. Alors aujourd'hui on est là pour la petite interview de notre très cher ami DT, qui est un membre de la bot et qui est aussi un des fondateurs de cette magnifique chaîne. Alors aujourd'hui je vais lui poser quelques questions que vous m'avez posées sur Discord, Twitter, Instagram et Facebook. Et donc on est parti pour le connaître un peu mieux. Est-ce que tu es chaud DT? Moi je suis chaud depuis le temps que je veux la faire en plus. On est chaud patate. Allez, on se retrouve tout de suite pour les questions. Et bien voilà, donc on est parti pour les petites questions, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Alors, notre très cher ami d'été, donc première question. On va se référer d'abord aux questions qui concernent Yugi. Alors, quel deck utilises-tu, mon ami d'été, et pourquoi? Et si tu n'utiliserais pas ce deck-là, quel deck utiliserais-tu? Actuellement je joue Dragon Link. D'accord. Parce que je suis un fanat inconditionnel des monstres dragons et des dragons en termes général. Et si j'utilisais pas ce deck, ce serait le deck que je suis en train d'apprendre à jouer, le deck Chelini Infini Train qui se transforme petit à petit plus en deck train que Chelini Infini. Et juste parce que les trains c'est ma passion depuis que je suis gamin et que je suis conducteur de train. Voilà. Un conducteur de train qui roule sur les gens avec des trains, ça peut être marrant. Absolument, 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 absolument. Un deck que tu détestes affronter, et pourquoi? Runic, entre autres. Pour le moment, c'est le deck que je déteste affronter parce que moi je suis partisan pour le match équitable. Genre, on commence à jouer, on n'arrive pas en mode sur le terrain à en faire je viens jouer pour que l'autre ne joue pas. Runic, c'est ça. L'autre, donc tu vides ton deck, t'as pas de battle phase en plus, donc c'est encore plus humiliant. Tu vides le deck de notre adversaire et t'attends qu'il sache pas piocher. C'est pas de l'anti-jeu, mais c'est pas loin. C'est ma façon de penser, je sais très bien que toi tu joues Runic, c'est pas contre toi. Je le joue parce que les artworks, tout ce qui se réfère un petit peu aux runes, aux vikings, voilà. Les artworks sont très beaux, hein. Je suis d'accord avec toi, magnifique. j'aime bien aussi. Mais le deck, j'aime pas. Ok. C'est quoi ta carte préférée? Et là je vais t'en demander trois. Artwork, effet et nostalgie. Ma carte préférée, ceux qui me connaissent sur ma chaîne sauront que c'est Slifer le dragon du ciel. Parce que ce monstre est juste trop stylé. Pour moi, c'est le meilleur des égyptiens. Pardon. Mais bon, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est mon point de vue. C'est quand même uniquement grâce à Slifer que le petit Yugi arrive à battre les dieux égyptiens. Donc c'est la propre faculté de Slifer qui s'est retournée contre les dieux. Et c'était la seule manière, je pense, d'y arriver. Dans l'animé, je précise, parce qu'en carte, les dieux sont pas respectés. Mais dans l'animé, c'était le seul moyen. Il y a pensé. Je suis pas sûr que tout le monde y aurait pensé. Donc en deuxième carte préférée, je vais dire le dragon blanc aux yeux bleus. Parce que c'est le dragon... Donc Slifer pour l'artwork. Pour l'artwork. Ok. Pour la carte préférée. Mais l'artwork, je vais dire le dragon blanc aux yeux bleus aussi. D'accord. Parce que c'est l'un des plus beaux dragons du jeu. Vous remarquerez que c'est deux dragons. Hein. Et tu m'as dit l'effet... Et la nostalgie. Et la nostalgie. La carte la plus nostalgique pour moi, je vais parler encore de dragon. C'est le dragon FGD. FGD. FGD, dragon à 5 têtes. Ah ouais, 5, oui, ok. Voilà, c'était le dragon à 5 têtes, 5000, tu le sortais, t'avais gagné. Enfin, t'avais encore une force miroir qui pourrait te tomber dessus, mais rien que la classe de sortir ce dragon, c'était mon côté nostalgique le plus flagrant. Ou alors une de mes cartes aussi, dragon préféré, nostalgique, le dragon hybride. Tu bannis 3 cartes super puissantes pour qu'il ait plein de points d'attaque. Voilà, on m'en a demandé 3, j'en ai sorti 4. Et c'est 3 dragons, 4 dragons. 4. Excusez-moi, j'ai une carte. Voilà Donc, je vous confirme que je suis vraiment fan des dragons. Absolument, absolument. Alors, mon très cher ami d'été, pour avoir fait quelques événements avec nous actuellement, que penses-tu de la méta actuellement? Tier Element, Runic, Fuva. Runic, vous savez, vous avez la réponse, vous savez que pour moi c'est pas fou. Tier Element, la mécanique de faire des fusions dans le cimetière, why not? Faut savoir le contrer. Et Fuva Vagabond Brise, il lance ça, il joue pas. Tout comme Runic.
Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de jouer contre des decks méta la dernière fois que je suis sorti. D'accord. Enfin si, à ce moment-là, la méta c'était Branded. Branded, ouais. À Ouais, ce tout à moment, fait, Despia, ouais. voilà, le dernier événement que j'ai fait c'était Branded Despia. J'avais fait mon deck Dragon Link pour le contrer. Donc, voilà, sachez que je suis très fort pour reconstruire mon deck. Faut qu'il ne pourra pas me contredire Il là-dessus. a fait une quatorzaine de... Enfin, oui, une quatorzaine de versions en un an, quoi. Parce que je veux performer avec mon Dragon Link. Et donc, pour performer, il faut savoir contrer. Ouais. Donc j'essayais des cartes et voilà. Ça marchait, ça marchait pas, ça marchait pas. Je passais à autre chose et je recommençais. Tout à fait. Mais sinon, la méta, voilà, à part le runique, qui pour moi est un anti-jeu, malgré le fait que tu battles pas, moi je trouve que ça compose mieux. Je préférais que tu me badasses, que tu me bombardes, Ok. plutôt que... Ok. Donc on a parlé de la méta, on a parlé de son personnage et on a parlé de ses cartes. Alors, Alors on va pas pas son parler de personnage, de ses cartes. Le personnage viendra. On va lui demander donc quelle est sa carte préférée. Donc ça, on a déjà un petit peu la question. Mais surtout, sa carte antagoniste. Alors ma carte préférée, je l'ai dit, Slifer. Voilà, bon après sa faiblesse c'est les cartes en main, mais on passera ça. Et mon antithèse, en tant que joueur des Link, super polymérisation, j'en fais des cauchemars. Je confirme. Vous me sortez ça alors que je me souviens, un événement, j'avais fait un board plus que correct pour un Dragon Link, avec quelques negates sur le terrain. Il m'a sorti super polymérisation, il m'a pris mes 2 monstres negate, et voilà. J'ai perdu la manche. Je confirme. Et s'il y a une super poly dans le deck, vous pouvez être sûr que contre moi, vous l'avez main de départ. Ça, je confirme moyennement, mais ok. Je suis presque sûr. Okay. Si c'est pas main de départ, c'est à la pioche. Lancea. Oui, mais c'est différent. Ça, c'est contre Oui, toi. c'est différent. C'est contre toi, ça n'a rien à voir avec moi. Bien sûr. Un événement que tu aimerais gagner, et pourquoi celui-là? En premier, un tournoi au Cérébro. Juste pour montrer que je sais. Qu'est-ce que le Cérébro? Le Cérébro, c'est notre DC. Où il y a minimum une fois par mois un tournoi. Que ça soit un sneak peek, un OTS ou un deck de structure. Donc samedi prochain, le 1er octobre, il y a un deck de structure avec Crystalim. Donc si vous voulez y participer, il est sur Neuron. C'est vrai. Donc le magasin c'est le Cérébro. Voilà. C'est vrai. Et dédicace à Charles Xavier. Voilà. Et donc un tournoi au Cérébro parce que c'est notre DC. Et moi, on en parlait tantôt, moi un petit WCQ, déjà ça me ferait plaisir. Ok. J'ai déjà ça, mais après c'est très loin dans le futur. Hein. Oui, mais on sait jamais, pourquoi pas, la botte progresse de mois en mois. Voilà, moi, en tant que président, je le vois. Donc, mais je veux dire, en premier, un tournoi au Cérébro. Ok, très bien, très bien. Ensuite, on va te demander à quelle personne te réfères-tu en matière uniquement de Yu-Gi-Oh! Et pourquoi cette personne? La réponse va choquer les gens. Kaiba. Pas pour son côté mégalomane, parce que je ne suis absolument pas mégalomane. Mais son côté, par exemple, comme je l'expliquais pour mes Dog Dragons, quand ça va pas, j'essaye et ça recommence. Mais je vais parler plus en irréel. En irréel Personne physique. Personne vrai, quoi, pas animé. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par là du coup? Quelqu'un que j'apprécie dans la vie qui Non, quelqu'un que tu te réfères, donc c'est-à-dire, ça peut être n'importe qui, quelqu'un à qui, genre, tu as une question à poser, tu vas la poser à lui, genre... ah d'accord, oui, j'avais pas compris la question, du coup, j'avais pas compris. Genre, quelqu'un qui a fait un minimum de résultats, et... à toi, mon bobo qui... C'est toi, ma personne de référence est Yu-Gi-Oh, c'est toi, parce que je trouve qu'au sein de la botte, c'est mon avis, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais tu es le meilleur joueur. Je sais très bien que tu ne seras pas d'accord, mais pour moi, tu es le meilleur joueur. Tu as une connaissance Yu-Gi-Oh qui se réfère à ma connaissance en question train. Ok. Pour moi. C'est ton avis, hein, je le respecte. Voilà. Je ne le vois pas, mais je le respecte. C'est mon avis, et c'est l'avis de plusieurs personnes de la botte. Que tu le veuilles. Ou non. Hein, c'est l'avis. Ouais. Peut-être pas réciproque pour tout le monde,
Mais en tout cas, de quelques joueurs que je connais, tu es le meilleur joueur de la botte et pour le moment, c'est toi qui as le mieux performé. Donc, tu n'as pas à rougir de ce statut. D'accord, d'accord. Bah, je t'en remercie. Et donc, on va passer sur la dernière question qui s'agit Yu-Gi à proprement dit. Quel format de jeu à Yu-Gi-Oh aimes-tu le plus et pourquoi? Bah, Master Duel, du coup. Ok, Bah, la règle de base. les basiques. Ok. Après, le sneak peek, c'est chouette aussi. On arrive, on n'a pas de duck. Et on a la chance. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est pas mal. Mais le Master Duel, je veux dire, on va, parce que le Speed Duel, je n'en fais pas. Non. Donc, je peux pas dire Speed Duel. Donc, Master, on va dire. Master. Les règles de base. Ok, ok. On se retrouve tout de suite donc pour les questions en ce qui s'agit le personnel. À tout de suite. Et donc on se retrouve tout de suite pour la partie personnelle. Merci beaucoup. Alors mon cher ami DT, pourquoi DT? Telle est la question. Telle est la question. Et quand je dis DT, c'est un simple D et un simple T. J'ai pas mon t-shirt pour vous montrer le pseudo, mais bon, voilà, comme Pouk l'a dit. Alors, c'est pas compliqué. Je m'appelle Creux Thomas, donc bien sûr, mon prénom, pour ceux qui ne le savent pas. Parce qu'il y a peut-être pas beaucoup de monde qui savent que je m'appelle Thomas au sein de la vote. C'est vrai. Tout le monde m'appelle DT. Et mon nom de famille, c'est Kreupeland. Donc, ça se termine par le D et le T. Et c'est une histoire qui me vient de très loin, ça me vient de l'école, un peu comme toi et Pouki. D'accord, d'accord, d'accord. C'est mon ami, John Dash pour pas le citer. Je sais très bien que tu regarderas la vidéo, donc petite dédicace à toi. Donc ça le faisait rire quand je disais mon nom de famille, quand je prononçais à la fin le DT. C'est DT. Et à la fin, quand je disais mon nom de famille, ils étaient tous ceux de la classe, je disais Kreupelan et ils faisaient DT. Comme ça. Et ça lui est venu, il m'a fait, bon on va t'appeler DT. Et j'ai fait, ouais, vas-y, chaud, c'est un surnom amical, en plus ça fait partie de mon prénom, enfin de mon nom de famille, excusez-moi. Et ça ne s'est pas arrêté à ça. Savez-vous que donc, cet ami très proche qui était John, à ce moment-là, venait souvent chez moi. Et le DT n'était pas que pour moi. Ma soeur, c'était la soeur d'été. Mon père, c'était papa d'été. Maman, c'était maman d'été. Mes grands-parents, c'était papy et mamie d'été. Toute ma famille a été rebaptisée comme ça, et grâce à ce petit spécimen, hein, que j'ai envie de dire, parce que tu le connaîtrais, franchement, tu comprendrais. Ouais. Et voilà. Et je le remercie parce que ce surnom va me coller À jamais. à jamais. Et honnêtement, j'étais très content qu'il me trouve ce surnom. Très bien, très bien, très bien. Je te remercie pour la petite anecdote. Là, de rien. Comment as-tu connu la botte? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y rester? Bah, celui qui m'a parlé de la botte, c'était le vendeur de Smart Toys, Kevin. Donc au début, j'étais juste à Smart Toys, je voulais acheter un booster pour essayer d'avoir une carte qui valait cher et la revendre, et puis c'était fait. J'étais juste là pour ça, je disais... C'est honnête, c'est honnête. Et j'ai regardé une vidéo et j'ai fait, oh tiens, ouais, quoi. Aller prendre un booster, on sait jamais, tomber une carte à 100€, ça veut la revendre, et puis voilà, sans vouloir recommencer à jouer. Et donc il me parle de la boîte, et il fait, si tu veux, bah t'as un club. J'ai fait, ouais. Puis je me suis pas ajouté tout de suite. Quand je suis retourné, je lui ai redemandé parce que j'avais oublié le nom du groupe. D'accord. Et ce jour-là, bah, je me suis rajouté dans le groupe, là-bas pour être sûr, comme ça, il savait me le dire. D'accord. Et puis bah, la première fois que je suis venu, c'était pour réserver une tin box. Je savais même pas ce que c'était une tin box. Je dis, je vais venir, je réserve, et puis voilà. Donc j'avais pris contact avec Cut à ce moment-là. D'accord. Donc c'est lui qui gérait ça. Tout à fait, absolument. Et il fait, bah tu peux venir me donner l'argent ce jour-là, et c'était réunion club. Je suis allé au Cérébro du coup. Je suis tombé sur Cut, puis sur mon ami Cookie ici. Qui, à ce moment-là, j'avais juste racheté, du coup, vu que je m'étais mis dans le club, j'avais juste acheté les docks de structure Slifer, évidemment, et Obélisque.
D'accord. Je m'étais fait un duck et puis voilà, j'avais regardé un tuto, un duck profile de mon storyboard et j'avais fait le duck et puis voilà. Et puis Pook, comme il a dit comme il dira dans son interview, comme il a dit, ça dépend laquelle sera en premier. Dès qu'on vient à la botte, on est accueilli et il nous traite comme si on avait toujours été là. Et il m'a martelé le cul comme si j'avais toujours été là avec mon petit duck. Donc, ce qui m'ont donné envie de rester, c'est ce que je clame depuis que je suis dans la botte, c'est la convivialité. Déjà parce que je devais récupérer ma tin box aussi. Hein, Absolument. Absolument, il fallait quand même. Avant, rentabilité. À ce moment-là, quand je suis rentré, quand je te dis, c'était vraiment en mode. Non, mais oui. Voilà, c'était vraiment en mode. Bah ouais, j'aimerais bien. Ouais, Yu-Gi-Oh! C'était un des meilleurs passe-temps que j'ai connu. Je sais pas si je pouvais le rentabiliser, ce serait chouette. Et puis bah, est venue la tin box, et j'ai ouvert ma tin box, j'en avais une deuxième. Et puis je sais, le premier jour aussi que je suis venu avec toutes mes cartes, et ils m'ont rincé, parce que j'avais des petites pépites dedans. Donc bah, moi ça me donne envie de revenir aussi. L'argent, encore une fois, hein, ça amène à beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui aime l'argent, mais quand je peux en gagner. Non, je vous rassure. Il est pas avare, c'est juste un gros rat. Mais non, mais voilà, quand on peut gagner de l'argent, ben oui, on y retourne. L'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Hein. Absolument. Donc je suis revenu et au fur et à mesure du temps, ben, comme dit, la convivialité a fait que ben, Pook et moi, on est devenu de plus en plus proches, plus en plus de botteux, on est passé à potes, j'ai envie de dire. Et de potes, on est passé à amis. Et maintenant, de amis, on passe à co-gérant d'une chaîne YouTube. Absolument. Donc voilà. D'accord. Voilà pourquoi je suis revenu. D'accord. Et l'envie d'y rester, donc la Et l'envie convivialité. d'y rester, ben, La convivialité. j'avais pas d'amis avant d'arriver à Tournai parce que je suis tournaisien depuis peu. Oui, je tiens à le dire, c'est vrai. Et la botte m'a amené des amis. Absolument. Voilà, Absolument. tout est dit. Très bien. Bah, la prochaine question c'était, peux-tu me décrire en quelques mots l'ambiance et le niveau du club? Bah, l'ambiance, Bah, je ouais, veux dire, hein, venez voilà. une fois au club et vous verrez. Il y a des joueurs qui viennent d'un peu partout maintenant, qui sont venus une fois Absolument. et qui n'ont. Enfin, j'ai pas envie de parler en leur nom, mais je pense pas qu'ils ont envie d'aller ailleurs. L'essayer, c'est l'adopter. Voilà, c'est ça. Essayer, c'est adopter. Et le niveau du club, il part du casu à la peu moins casu, à la personne qui se prend un peu plus la tête pour faire son duck, à la personne qui se prend la tête pour faire son duck, moi par exemple, et puis aux joueurs qui sont très bons, et puis aux joueurs qui sont excellents. Il y a de tout niveau. Oui, c'est vrai. C'est ça que vous venez au club. Ah, si vous voulez, vous pouvez essayer de jouer contre le meilleur du club, un des plus forts. Si vous pensez que vous allez vous faire battre, vous pourrez être surpris. Bien sûr. Parce que les meilleurs ne jouent pas forcément avec les ducks les plus forts. Tout à fait. Et vous pouvez tomber contre un casu, gagner contre lui et prendre du plaisir. Et que lui prenne du plaisir aussi, parce que pour en revenir sur le runique, l'important du Yu-Gi-Oh, c'est que les deux s'amusent. Voilà. Je vois pas de quoi tu veux parler. Donc, prochaine question. As-tu un rôle spécifique au sein de la botte? Et si oui, lequel? Et surtout, à ton avis, pourquoi tu as été désigné pour ce rôle? Alors, je suis conseiller en communication. La première fois, donc, quand tu m'as demandé des lettres, j'étais surpris, mais sans lettres, étant donné l'amitié qui commençait tout doucement. Grandement naissante. Grandement, plus que naissante. Grandement, ouais. Je veux dire, le point était déjà très haut. Donc, je sais que tu as une entière confiance en moi. Oui. Donc, que ça plaise ou pas. Mais après, donc moi je prends ça à cœur, parce que ça prouve la confiance que tu as envers tes modos. Bien sûr. Que ce soit moi, Taki, Pierre, même Grégor. Bien sûr. Je sais la confiance que tu mets en nous. Les 5 parties d'Exodia. Les 5 parties d'Exodia, donc les 5 parties de la botte, on peut dire. Hein. Exactement. Et après, moi je fais, du coup,
Pourquoi est-ce que tu me l'as demandé? Parce que tu avais confiance, certainement. Et puis tu me l'as dit parce que j'ai une manière de tourner les phrases que tu n'as pas forcément. Absolument. Sachez que c'est juste des phrases que je pense, je les mets sur une feuille, je lui dis, il me dit que c'est bon, et puis voilà. C'est vrai. Et je tiens à quand même remettre une petite église au milieu du village. Je suis peut-être le conseiller en communication, je ne suis pas l'orthographier de la communication. C'est vrai. Donc je me suis peut-être mal exprimé, mais je tiens à remercier ma petite femme qui des fois corrige mes textes. Caro. Voilà. Donc voilà. Je suis conseiller, mais j'ai ma correctrice, comme on dit. Absolument. Absolument. Merci beaucoup. Merci De beaucoup. Question suivante. Ah, celle-là, elle va t'intéresser. Pourquoi as-tu commencé les vidéos et pourquoi continues-tu ce chemin? Alors les vidéos, je les ai commencées parce que... Donc je les ai commencées parce que j'ouvrais les cartes, quelques-unes. Au début quand j'ai fait mes vidéos, j'ouvrais pas de display SL. C'était 2-3 boîtes Eldorado, c'était une petite vingtaine de boosters de la tempête synchro. Et avec le maximum Eldorado, les Gold de l'année passée. Donc avec les Gold de l'année passée, j'ai acheté 2 boîtes, je les ai regardées, j'ai dit, allez, prends ton téléphone et filme. Donc je me suis fait fabriquer un petit support, tout bête, hein. J'avais 3 morceaux de bois chez moi, j'ai posé mon téléphone au-dessus. D'ailleurs, si vous regardez la première vidéo de ma chaîne, elle n'est même pas dans le bon sens. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Elle n'est même pas dans le bon sens. Et tout ça parce que quand je l'ai mis en ligne, j'ai oublié de la remettre dans le bon sens. C'est vrai. Je débutais et j'ai pas fait attention. Parce qu'en plus, je croyais que YouTube la remettait dans le bon sens tout seul. Hein. Et donc voilà. Et après, j'y ai pris goût. Parce que ça a marché. J'ai pas fait des tonnes de vues. Hein. Cette vidéo-là n'est qu'à... Elle a un peu plus d'une centaine de vues. Mais j'ai senti qu'au sein de la botte, ça plaisait. Donc tu es en train de me dire qu'il y a une centaine de personnes qui ont regardé leur télé à l'envers. C'est ça. D'accord. Ou alors ils l'ont pas regardé, ils l'ont juste mis en fond, mais voilà, ils l'ont regardé et je tiens à remercier toutes ces personnes, d'ailleurs. Parce que passer à plus de 100 vues sur cette vidéo-là, alors que un peu plus loin dans ma chaîne, il y a des vidéos de display scellé qui ne sont pas à plus de 70 vues, je crois. Absolument. Donc je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont regardé cette première vidéo. Et ce qui me donne envie de continuer, c'est le fait que les vues commencent à arriver. Ici, il y a une vidéo de Teenbox qui va sortir incessamment sous peu, je suis en train de la monter. Je ne sais pas y mettre autant de temps que je veux parce que j'ai le boulot à côté qui prend du temps. Donc il y a 15 Teenbox qui sont ouvertes et vous ne voulez pas manquer cette vidéo. Très bien, mais merci beaucoup. D'où vient ta passion pour Yu-Gi-Oh? Comme tout le monde, j'ai commencé Yu-Gi quand c'est sorti. Avec le deck de Yu-Gi, étonnamment. C'est pas moi qui ai choisi. Ouais. Et puis, cours de l'école, hein. Jouer, et ainsi de suite. Bien souvent, les gens arrêtent de jouer Yu-Gi-Oh quand ils commencent à rentrer en secondaire. Parce que c'est un peu la loose d'arriver avec tes cartes Yu-Gi-Oh en secondaire, et tout le monde te regarde ainsi. T'es un gamin? Oui, ou alors on passe à Magic. Magic, non. Non, mais je veux dire... Oui, mais je veux dire... Pour la communauté, pour la société, Magic est plus adulte que Yu-Gi-Oh. Ok, d'accord. Ce que je trouve pas forcément vrai. Absolument. Mais, donc voilà, et bon, chance pour moi, je suis allé dans une école secondaire de village. On était, sans vous mentir, de la première secondaire à la 7ème professionnelle, parce que la générale s'arrêtait à la 3ème générale, donc c'est pour te dire. On était 120 élèves. Oui. En secondaire. Bien. Il y avait la primaire et la maternelle aussi. C'est bien. Ça, et donc, tu te retrouves avec des personnes qui se prennent pas la tête et qui viennent avec des cartes Yu-Gi-Oh, même en secondaire, même s'ils sont en 3, 4, 5, 6e année. Donc du coup, j'ai continué à jouer Yu-Gi-Oh en secondaire.
un certain âge, j'ai arrêté de jouer. Mhm. Parce que les jeux vidéo, Call of, j'ai été un gros joueur. Enfin, un gros joueur. Gros joueur par le nombre d'heures que je passais dessus, pas par le niveau. Mhm. Ça dépend des Call of, évidemment. Ouais. Il y en a certains que j'étais plus fort que d'autres. Puis il y a eu FIFA aussi, où j'étais une brêle, mais j'avais beaucoup de chance. T'as toujours beaucoup de chance. D'ailleurs, John, s'il est encore là sur la vidéo, pourrait le dire que j'ai eu beaucoup de chance. Mais voilà, et puis me revoilà arrivé à Tournai, devant le Smart Toys, avec des boosters, j'ai fait, allez, on ira. Et voilà. D'accord. Et donc la passion, ça devient une passion, hein, un passe-temps, plus qu'un passe-temps, une occupation, plus qu'une occupation, donc voilà. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Très bien, ok, pas de soucis. Comment Yugi impacte ta vie personnelle actuellement? Actuellement, je suis à, je sais pas, je vais pas dire 50% parce que c'est pas le cas, mais peut-être un bon 20% de mon temps. D'accord. Que ce soit donc là je parle pas de cartes, hein, je parle vraiment montage de ma chaîne, ouverture, le temps que je passe pour Yugi, que ce soit même la botte. Donc au moins 20% de mon temps par semaine à Yugi. Pour vous dire, j'ai des trains miniatures, donc passionné par les trains aussi. J'ai un réseau de trains miniatures chez moi. Si vous regardez mes vidéos dans le fond, si vous faites attention, ce que vous voyez, c'est une partie de mon réseau de trains. Mes trains pour le moment ne roulent pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis occupé sur Yu-Gi-Oh! Hey, salut à tous. Non, je rigole. Donc on est de retour, désolé pour cette petite interlude. Donc on continue les questions sur la vie privée de notre cher ami d'été. Exactement. Alors mon bon d'été, c'est quoi tes autres passions? Tiens, dis-nous. Comme je l'ai dit, les trains, petits, grands, surtout grands, ma passion, mon métier, mes trains miniatures, voilà. Et c'est une passion, parce que voilà, ma femme aussi. Hein. Non, d'accord. J'allais faire une petite blague, mais non. On va se retenir. Et pour terminer, pour clore cette magnifique vidéo, à quel personnage te réfères-tu? Bon, je reviens moi tout à l'heure à ce que je disais, ça va peut-être choquer, mais Kaiba, pas pour son côté mégalomane comme je dis tantôt, mais pour son côté tant qu'il n'a pas ce qu'il veut, il n'arrête pas. Et tant que je n'ai pas ce que je veux, je n'arrête pas. Et il essaye, certes il ne veut pas admettre que le pharaon est parti, il veut tout faire pour le surpasser. Je suis pas comme ça, mais son côté qui peut se rapporter à jouer aussi, du jusqu'au boutisme. Hein, C'est vrai. ils ont un même trait de caractère, je trouve. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ouais, t'es mérité. Voilà, ils sont tous les deux téméraires et voilà, Joey c'est le phénix qui renaît de ses cendres à chaque fois, qui est une de mes philosophies aussi. Et Kaiba, c'est jusqu'au bout, il s'est battu pour avoir ce qu'il a, il l'a fait de ses mains. Voilà, et Kaiba est là aussi, et notre ami Yugi est là aussi, hein, le courage de Yugi aussi. Voilà, il y a un peu des trois réunis que j'aime. Donc voilà, mais Kaiba, c'est le boss. Voilà, chacun son personnage, ne jugeons pas, acceptons-le. Et voilà. Eh ben, grand merci mon monde d'été pour cette petite vidéo. On va donc passer à l'outro. À tout de suite. Et ben donc voilà, donc ici on a terminé cette petite vidéo, donc la présentation de DT, son interview, ses passions et sa vie privée. Je tiens à remercier toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui sont restées jusqu'ici, ça veut dire que vous avez regardé jusqu'au bout. Et que vous aviez envie de me connaître. Et que vous avez envie de connaître un peu plus sur notre cher ami d'été. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et activer la cloche de notification. Voilà, pour qu'on ait un peu plus de visibilité, on commence. Ce sera une des premières vidéos de notre chaîne, en commun. C'est un projet commun, c'est un projet d'amitié. Et on veut faire ressentir ça dans les vidéos. Et ça le sera. Et ça le sera. N'oublions pas que nous ne sommes pas venus ici pour cueillir des pâquerettes, mais bien pour botter des culs. C'était d'été. Et Pookie. À la prochaine. Tchuss.